Bonjour mes numéroscopés, j'espère que tout le monde va au mieux. Je suis ravie, moi, comme d'habitude, de vous retrouver pour cet épisode de numéroscopie qui vous propose de venir décrypter vos énergies personnelles sur ce mois de septembre 2026. Voilà, toujours la voix un petit peu enrouée, mais ça va de mieux en mieux. Donc, j'espère que cet épisode enfin, ça va pas se faire trop ressentir dans cet épisode. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, les généralités sur le mois de septembre, que j'ai posté il y a quelques jours, je vous invite vraiment à le faire. Alors, je vous le propose, et je vous invite à le faire, tous les mois parce que pour moi, c'est important, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Notre parcours, notre chemin individuel, il a pas de sens s'il trouve pas sa place dans le collectif. Donc mettre les 2 en perspective, c'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant quand on travaille tout ce qui est temporalité en numérologie. Maintenant vraiment là, je vous encourage plus que je vous invite. J'ai envie de dire même, il faut que vous alliez écouter, l'épisode d'intro si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que le mois de septembre, c'est un mois qui est vraiment, particulier. C'est un mois qui fait résonner énormément de choses, qui fait résonner l'énergie du 1 de l'année universelle dans laquelle on est et qui fait résonner aussi, mmh, votre énergie personnelle puisque je l'explique, donc je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, hem sur ce mois de septembre, chaque personne va retrouver dans le mois, dans son énergie du mois, l'énergie de son année personnelle. Et ça marque forcément un tournant, un moment charnière. Je reviens pas dessus, c'était l'objet du dernier épisode de Numéroscopie, donc je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Et puis, et moi, je vous propose de passer plutôt tout de suite, maintenant, au décryptage de vos années personnelles. Vous allez voir, c'est éclairant, je trouve. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, de les travailler. J'ajoute une petite précision quand même avant de passer aux énergies, enfin, vos années personnelles. Je vais essayer de faire des épisodes un petit peu plus courts. Je réécoute pas souvent ce que je fais, mais je me suis rendu compte en l'enregistrant que l'épisode du mois d'août avait été long, très long. J'ai l'impression de m'être beaucoup répétée, d'avoir redit beaucoup les mêmes choses. Ça fait partie, en fait, de la manière dont j'appréhende numéroscopie, parce que pour moi, c'est entendre une fois une phrase, ça a pas forcément d'impact, alors que la réentendre, peut-être pendant 10 minutes, 8 minutes, régulièrement, ça permet d'ancrer ce qui se dit. Donc c'est un choix de ma part, mais alors là, je sais pas ce qui m'a pris, au mois d'août, enfin sur l'épisode du mois d'août, fin juillet en tout cas. C'est trop long. Donc je vais vraiment essayer d'être plus rapide sur ce mois de septembre. Ça enlève pas tout son intérêt, c'est pas parce que ça sera plus court, que qu'il y a moins de choses à dire. Au contraire, je vais juste essayer de condenser un petit peu les choses pour que, hem, voilà, pour lui donner un format qui me va un peu mieux. Allez, on y va. Pour vous qui êtes en année personnelle 1, le mois de septembre, c'est un mois personnel 1. Alors ça marque quand même un moment assez chouette, un moment assez, je disais, assez charnière dans votre parcours et puis dans votre vie, en général. Bon, c'est pas tous les 4 matins, qu'on voit se superposer une année 1, un mois 1, une année personnelle 1, un mois personnel 1. Donc voilà, là on a une quadruple vibration du 1. Alors pour le coup, je parlais d'effet d'amplification, dans l'introduction, mais alors là, clairement pour vous, c'est un effet d'amplification hyper puissant. Et globalement, c'est un peu comme si la vie, elle venait vous souffler, «Eh, c'est maintenant». Depuis le début de l'année, vous êtes entré dans un nouveau cycle, de 9 ans. Vous avez commencé à semer des idées, à prendre des décisions, à poser les premières pierres d'un avenir qui sera différent pour vous. Alors, je vous propose pas, de tout révolutionner, mais en tout cas d'aller vers quelque chose qui vous convient de mieux en mieux. C'est un peu ça l'idée. Il y a certains changements qui ont déjà commencé à émerger, tandis que d'autres, ils sont encore à l'état de projet. Là, le mois de septembre, il agit un peu comme un accélérateur. Après un été qui a été marqué par le mois universel 9, qui vous invitait à terminer, à trier, à clôturer. Septembre, il vient ouvrir symboliquement une nouvelle porte. Les hésitations, elles peuvent laisser progressivement place à l'action. Les intentions, elles vont chercher à devenir des réalisations. Cette combinaison numérologique, là, elle est puissante, je le disais. Elle favorise les nouveaux départs, elle favorise les prises d'initiative, les choix courageux, la capacité à devenir pleinement acteur de sa vie. Cette force, elle vous demande aussi d'agir avec une grande conscience. Lorsque le 1 est aussi présent, il nous pousse à agir. La véritable question,
c'est agir dans quelle direction? Parce que vous le savez, avec la numérologie, on a toujours l'aspect plutôt évolutif des nombres, hein, et l'aspect plutôt involutif des nombres. Donc, la force lumineuse et la force obscure, comme j'aime bien les appeler. Globalement, là, l'idée, c'est d'oser devenir la personne que vous avez décidé d'être. Là, on vous demande pas seulement, d'avoir des idées. Ce qui vous est demandé, c'est plus de leur donner une vraie existence. Avec ces vibrations-là, c'est un moment où l'action, elle devient créatrice. Le mois personnel 1, c'est un mois de mouvement. Pour vous, c'est un mois de regain d'énergie, certainement une envie de repartir sur de nouvelles bases, de mettre davantage de clarté, peut-être le besoin de décider aussi rapidement des choses que vous voulez mettre en place. Et puis, vous pourriez ressentir aussi une forme de motivation à construire l'avenir. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être vraiment présent. Certaines opportunités, elles pourraient apparaître de manière complètement inattendue et le plus souvent, elles viendront tester votre capacité à dire oui à ce qui vous ressemble vraiment, vraiment. Concrètement, globalement, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, septembre, ça va être un mois dynamique, particulièrement dynamique même, j'ai envie de dire. Pour certains, ça va être une simple conversation, hein, qui pourra devenir le point de départ d'une grande idée ou d'une évolution importante. Hem, Dans la vie perso aussi, ce mois-là, il favorise, des nouveaux départs. Il vous encourage en fait à passer de l'intention à l'engagement. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ça vient avec son lot d'opportunités. Heu, c'est une des combinaisons les plus puissantes, hein, que vous allez croiser dans votre cycle, en fait. Le impersonnel, il apporte l'initiative, le un mensuel, il accélère le mouvement, le un universel, il ouvre, tout un tas d'opportunités. Heu, les conditions, en fait, elles sont particulièrement favorables pour initier ce qui a vocation à grandir au cours des prochaines années. C'est un moment qui est idéal pour lancer un projet, pour changer une habitude, pour créer une entreprise, pourquoi pas, pour prendre une décision importante, pour, développer au maximum votre autonomie, peut-être pour sortir de toutes les situations qui peuvent être devenues limitantes et puis pour affirmer vraiment davantage qui vous êtes, affirmer votre identité. Tout ce qui va être entrepris là, sur septembre, ça pourrait avoir des répercussions vraiment sur plusieurs années. Et puis évidemment, à côté de ces opportunités, il y a les petits défis, j'aime bien les appeler les petits défis à surveiller. Hem, Parce que, bah, quand le chiffre 1, comme tous les chiffres, hein, quand on a 4 fois la même énergie au-dessus de la tête, il y a certains excès qui peuvent apparaître et là, particulièrement. Bah, le premier pour vous, ça va être l'impatience. Vous pourriez vouloir que tout avance immédiatement. Or un nouveau cycle, il demande aussi du temps pour s'enraciner. Et puis le second, ça va concerner l'individualisme. Le désir d'affirmer votre identité ne doit absolument pas vous faire oublier la richesse de la coopération et le fait que tout se fait avec d'autres personnes. Enfin, attention à ne pas trop vous disperser, à pas trop, multiplier à pas multiplier les initiatives. C'est-à-dire que soyez dans l'initiative, soyez innovants, allez-y, mais pas, en multipliant, enfin, pas en foisonnant de nouveaux départs, en gros, c'est un peu ça l'idée. Hem, le véritable intérêt du 1 là, il ne réside pas dans la quantité d'initiatives que vous allez, mettre en place, mais dans votre capacité à choisir la ou les 2, 3 bonnes initiatives à mettre en place. Pour moi, peut-être que la posture, la plus juste, c'est de vous mettre en position de devenir pleinement responsable de votre trajectoire. Le 1, il vient vous rappeler que personne ne peut faire les premiers pas à votre place. Ça, c'est pas possible. Il y a que vous qui pouvez entamer quelque chose. Alors vous êtes progressivement invité à quitter les postures d'attente, les hésitations entretenues par, la peur ou par le besoin de la validation extérieure, par exemple. Ce mois, il va venir récompenser davantage les personnes qui osent avancer imparfaitement que celles qui attendent le moment parfait pour se lancer. Alors quelques astuces, peut-être quelques éléments à avoir en tête pour, faciliter votre quotidien et y vivre pleinement cette énergie qui vous accompagne. Peut-être que ça peut être intéressant de prendre chaque matin une décision qui vous rapproche de votre objectif. Une petite décision chaque matin. Commencer un projet, même si tout n'est pas encore parfaitement défini. Voilà, on est encore dans la même idée, le petit pas, le bon petit pas. Alléger, simplifier votre agenda, pour rester concentré sur vos priorités, hein. On sait que septembre, c'est souvent un mois qui pulse, hein.
Il y a beaucoup de choses à faire, on peut se mettre un peu la tête en 4. Donc voilà, restez concentrés sur vos priorités et essayez d'alléger au maximum tout ce qui n'est pas, si important finalement. Faites preuve d'autonomie dans tous les domaines qui comptent vraiment pour vous. C'est vous qui décidez. Osez dire oui aux opportunités, hein, qui résonnent profondément avec vos aspirations et acceptez que les premiers pas soient parfois inconfortables. Si jamais vous sentez des moments d'hésitation, posez-vous simplement la question de savoir si vous faisiez pleinement confiance à vos capacités, c'est quoi la décision que vous prendriez aujourd'hui? S'il y avait aucun frein, si vous faisiez entièrement confiance, quelle décision simple vous prendriez aujourd'hui? Posez-vous cette question tous les matins. Ça peut aider, ça peut faire avancer. Pour résumer un petit peu, pour synthétiser, pour vous, hein, en année personnelle 1, mois personnel 1, au cœur d'un mois universel 1 et d'une année universelle 1. Bon, c'est un des moments les plus fondateurs de tout ce qui va suivre, hein, dans votre cycle de 9 ans à venir. Voilà, c'est la première évidence. Les énergies là, c'est comme si elles convergeaient toutes pour vous inviter à initier, à créer, à décider, à avancer. Il s'agit plus seulement d'imaginer l'avenir, ça, il y a eu tout le début de l'année pour le faire et puis vous avez eu les même l'année dernière en puisque vous étiez en année 9 l'année dernière pour le faire. Là, il s'agit de construire concrètement. Hem, je ne sais pas si vous allez le noter ou pas, mais en tout cas, les opportunités qui vont se présenter certainement à vous ce mois-ci, elles auront, une portée bien plus importante qu'il n'y paraît. Derrière une rencontre, derrière une décision ou derrière la première pierre que vous mettez à un projet, il y a quelque chose de plus grand qui peut se cacher. Il y a peut-être, comme un point de départ d'une évolution et qui va vous accompagner pendant plusieurs années. C'est ça pour moi qui, est important. Heu, plus vous allez oser agir avec confiance, avec cohérence, avec authenticité et plus vous allez sentir les synchronicités se multiplier et plus vous allez vous sentir aligné à qui vous êtes. À l'inverse, si vous laissez peut-être la peur de l'échec ou le besoin de perfectionnisme freiner vos élans, vous pourriez passer à côté d'un moment qui va être hyper favorable pour poser la première pierre de qui vous voulez être dans les 9 prochaines années. Hem, pour moi, peut-être la bonne question à se poser, c'est de s voilà, de se dire, «Si moi je savais que ce mois, il marque réellement le début, d'un nouveau chapitre de ma vie, c'est quoi que j'aurais le courage de commencer aujourd'hui?» Parce que c'est tout ça que vient vous proposer de faire cette quadruple vibration du 1. Clairement, lorsque l'année universelle, le mois universel, l'année personnelle et le mois personnel, ils résonnent ensemble autour du chiffre 1, là, la question, c'est pas d'être en train de vous préparer. Là, la question, c'est d'entrer pleinement dans ce que vous souhaitez, de vous faire confiance, de faire confiance à votre capacité à créer et à devenir l'initiateur vraiment conscient de votre propre avenir. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, eh bien, comme pour tout le monde, enfin, le mois de septembre 2026, c'est un mois personnel 2. Alors pas pour tout le monde, mais en tout cas, tout le monde retrouve son énergie, de l'année dans ce mois de septembre. Alors pour vous, ce qu'il faut regarder, c'est dans cette année universelle 1 et puis sur ce mois universel 1, hein, le collectif ressent une forte impulsion de renouveau et vous, vous êtes invité à emprunter un chemin qui est un peu plus subtil que ça. Là où beaucoup d'autres personnes auront envie d'aller vite, de décider, de se lancer dans des nouveaux projets, votre vibration, personnelle à vous, elle vous demande avant tout de construire avec patience, intelligence relationnelle et puis avec du discernement aussi. Alors cette combinaison-là, elle est intéressante car elle crée un contraste entre le mouvement extérieur et votre rythme intérieur. Vous n'êtes pas en retard, c'est pas ça qu'il faut se dire. Vous êtes simplement dans un temps différent, dans un tempo un peu différent. Le 2, c'est pas une énergie qui est construite dans la précipitation. Il construit à travers la qualité des liens, dans la maturation des idées et dans la compréhension, des situations. Vous, depuis le début de votre année personnelle 2, certainement, vous apprenez à développer votre écoute, votre intuition, votre capacité aussi à coopérer. Vous vous ouvrez aux autres. Vous découvrez progressivement que les plus grandes avancées, elles naissent pas, enfin voilà, ça vient pas d'un coup d'éclat. C'est plutôt une succession de petits ajustements
et de petits ajustements sensibles et intelligents. Le mois personnel 2, il vient renforcer cet apprentissage. Dans une année universelle 1 et un mois universel 1, votre véritable défi ne sera pas de suivre le rythme des autres, mais de rester fidèle au vôtre. Là, je vous renvoie du coup au décryptage de votre année personnelle que j'ai fait, que j'ai dû poster en fin décembre ou en janvier, puisque on retrouve forcément cette idée ici, puisque vous êtes dans votre double énergie du 2. Et c'est là que votre vibration personnelle, elle devient précieuse. Elle devient précieuse pour vous, mais elle devient précieuse pour tout le monde, parce que le 2, il apporte de la nuance. Il rappelle que toute bonne décision mérite parfois d'être ressentie avant d'être prise. Globalement, Mmh, votre question à vous, ça va être: comment faire pour avancer sans perdre la qualité de ce que vous êtes en train de construire? Alors concrètement, heu, il y a des choses qui vont être intéressantes pour vous, typiquement dans votre vie professionnelle. Cette énergie-là, elle va favoriser surtout ce qui relève du partenariat et c'est valable aussi, dans tous les domaines en fait, pas que dans le professionnel. Vous pourriez également constater qu'une écoute attentive, ça ouvre davantage de portes qu'une démonstration de du fait d'avoir raison, par exemple. Dans votre vie personnelle, ce mois-ci met les relations au premier plan. Alors forcément, ça amène des opportunités et pour vous, là, la richesse, ça va être que le 2 personnel, il apporte de la sensibilité, le 2 mensuel, il développe la coopération et le 1 universel, il ouvre de nouvelles perspectives. Autrement dit, là où tout le monde accélère, enfin pendant que tout le monde accélère, vous, vous préparez des fondations qui soutiendront vos projets de demain. Donc c'est un moment qui est excellent pour, développer un partenariat, rencontrer de nouveaux interlocuteurs, renforcer votre réseau, améliorer vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Écoutez davantage votre intuition, j'insiste dessus avec le 2, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, et voilà. Heu, dites-vous vraiment que les rencontres que vous allez faire, hein, durant cette période, elles pourront avoir une importance sous-estimée au premier abord et surtout durable. Et puis, comme d'habitude avec les nombres et la numérologie, on a des opportunités qui se présentent et puis des petits défis et des petits excès qu'il va falloir venir surveiller. Le premier avec le 2, toujours, il concerne le doute. Le contraste entre votre rythme intérieur et l'énergie collective pourrait vous donner l'impression d'avancer moins vite que les autres, ou que vous avez enfin, vous mettre à douter, en fait, que, vous faites bien les choses. C'est le cas. Voilà, vous faites bien les choses, en fait. Vous êtes simplement dans une phase de consolidation. Deuxième défi, ça va peut-être concerner l'effacement. Parce que le 2, il aime bien préserver l'harmonie, hein, on sait que c'est le nombre qui materne beaucoup. Alors attention à pas vous oublier, enfin à pas oublier vos propres besoins pour satisfaire uniquement ceux des autres. Et évitez d'attendre indéfiniment le moment idéal. Voilà. La patience, ce n'est pas de l'immobilisme. Le moment idéal, c'est celui que vous allez créer. Vous êtes dans votre moment idéal si vous décidez que c'est ce moment qui est idéal. Point. Voilà. Pour moi, le message un petit peu de ce mois, ce serait de vous autoriser à faire confiance à votre propre temporalité. Vous n'avez pas besoin d'imiter l'énergie du 1. Votre force à vous, elle va résider dans votre capacité à créer des liens solides, à écouter profondément et à sentir les bonnes directions avant qu'elles ne deviennent évidentes. Fiez-vous à votre intuition. Le 2, il vient enseigner qu'un projet construit dans la coopération va souvent beaucoup plus loin qu'un projet qui est porté seul. Et il vous demande de vous intéresser aux autres. Il vous demande de vous ouvrir aux autres. euh, et de les écouter, de les regarder tels qu'ils sont. Si je pouvais vous donner quelques petites astuces peut-être pour bien vous accompagner, hein, pendant cette période, euh, des choses assez simples. Prenez le temps d'écouter avant de répondre. Entretenez surtout vos relations importantes. Bichonnez-les, ces relations, si elles sont importantes pour vous. Faites confiance à votre intuition, ça je l'ai dit, je le répète, je l'aurais dit, parce que c'est important. Privilégiez la coopération plutôt que la compétition, hein, clairement. Osez exprimer vos besoins avec simplicité. Et puis choisissez des projets qui vous permettent de construire sur le long terme. Si jamais vous hésitez, demandez-vous si la décision que vous êtes en train de prendre, elle nourrit autant la qualité de vos relations que vos objectifs.
C'est quelque chose qui s'aligne bien, ça, en année 2 et auquel il faut faire attention. À nourrir autant votre authenticité et puis la qualité de vos relations, que des objectifs, qui sont un petit peu lointains, un peu flous. Alors pour vous, année personnelle 2, mois personnel 2, sur un mois universel 1, une année universelle 1, bah là, le message, c'est un peu que les plus belles constructions, elles commencent souvent par une relation de confiance. Là où il y a beaucoup de gens qui vont chercher à aller vite, vous êtes invité à construire juste. Votre évolution là, enfin en tout cas ce que vous faites évoluer chez vous, ça va pas passer par la précipitation du tout, mais par la qualité des liens, par l'écoute, de votre intuition et par la patience un petit peu stratégique que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir faire un peu preuve sur ce mois de septembre. Alors les personnes que vous rencontrez, les partenariats que vous développez, hein, et les conversations que vous choisissez d'avoir ce mois-ci, elles pourront devenir de véritables fondations pour ce que vous êtes en train d'imaginer. Et plus vous allez faire confiance à votre sensibilité et à votre intelligence relationnelle, plus vous allez découvrir qu'il y a certaines portes qui vont s'ouvrir naturellement, sans avoir besoin de forcer les choses, à aucun moment. Finalement, peut-être que la plus grande opportunité, hein, de ce nouveau cycle, c'est pas seulement ce que vous allez construire, c'est avec qui vous êtes en train de le construire. Du coup, parce que, lorsque l'année personnelle et le mois personnel vibrent ensemble sous cette énergie-là du 2, au cœur d'un collectif qui est porté par l'énergie du 1, vous allez devenir celui ou celle qui apporte de la stabilité, de la coopération et de la profondeur dans un environnement, dans un monde qui va chercher parfois à aller plus vite, que sa propre maturité. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, le mois de septembre 2026, ça va être un mois de personnel 3 aussi, donc une période particulièrement dynamique. Dans une année universelle 1 et un mois universel 1, cette double vibration du 3 là, elle vient agir comme un formidable amplificateur de votre créativité, de votre communication et votre capacité à inspirer les autres. Depuis le début de votre année personnelle, vous avez certainement été invité à sortir de votre réserve, à exprimer davantage vos talents, à développer votre réseau et à donner plus de visibilité à ce qui vous anime profondément. Et ben cette année, elle vous apprend que votre voix, vos idées et votre manière singulière de voir le monde sont des véritables ressources. Le moi personnel 3 il vient renforcer cet élan, mais il ne vous demande pas seulement de parler davantage, il vous invite à exprimer ce qui a du sens maintenant. Car lorsque le 3 est soutenu par le 1, les mots deviennent des actes. Une idée peut devenir un projet, une conversation peut ouvrir une porte, une simple prise de parole peut modifier durablement votre trajectoire. Globalement, cette combinaison, elle vient nous raconter que votre créativité n'a de valeur que si elle ose se montrer. Parce que le collectif, il est dans cette énergie du 1 qui avance, qui avance, qui avance. Dans cette dynamique, votre 3 à vous, il joue un rôle essentiel. Il vient apporter de l'imagination, l'enthousiasme, la capacité à communiquer autour de ces nouveaux projets que le collectif est en train de mettre en place. Hem, le collectif, il n'a pas simplement besoin d'action, il a aussi besoin d'inspiration. Donc la question là qui me vient, en tout cas pour vous, c'est aujourd'hui, c'est quelle idée qui mérite d'être portée au grand jour? Alors, votre année personnelle, elle rencontre votre mois personnel 3 et on sait que l'année personnelle 3, c'est une année d'expression qui vient favoriser la créativité, la communication, les rencontres, les apprentissages, la visibilité, l'optimisme, la joie même. Hem, bah, là, votre mois personnel 3, il vient amplifier chacune de ces dimensions. Heu, pour vous, l'idée, ça va être de passer de l'inspiration à l'expression. Là, il y a l'idée, que ce qui reste dans votre tête, ça ne transforme rien. En revanche, une idée que vous partagez, ça peut devenir une vraie opportunité, une collaboration ou même une nouvelle direction. C'est un mois qui va favoriser la visibilité, votre visibilité. C'est une énergie particulièrement vivante, hein, l'énergie du 3, qui pourrait vous faire, enfin vous amener en tout cas davantage d'inspiration, davantage d'envie de communiquer, une créativité qui se renouvelle, le besoin d'aller à la rencontre de nouvelles personnes ou le désir même de transmettre ce que vous savez. Il y a quelque chose de l'ordre de comme si votre enthousiasme, il devenait contagieux, en fait. Donc vous pourriez assez naturellement, sur ce temps-là, heu, attirer des personnes qui résonnent avec vous, qui résonnent avec ce dont vous avez besoin.
Alors concrètement, c'est un mois qui va être favorable à tout ce qui demande de la communication, hein, professionnellement, ça va être les métiers qui sont liés à la transmission, à la création, à la pédagogie, à la culture ou à l'accompagnement qui vont être particulièrement soutenus. Et à côté de ça, dans votre vie personnelle, peut-être que ce mois-ci va favoriser vraiment des rencontres, des échanges et puis des activités créatives aussi. En tout cas, le fait que ça arrive dans votre vie. Il y a des opportunités avec tout ça. C'est une combinaison qui est particulièrement porteuse quand même, hein. Le 3 personnel, il vient sublimer si, il vient sublimer votre créativité. Le 3 mensuel, il vient favoriser votre expression et le 1 universel, il ouvre les portes de nouveaux commencements. Donc vous avez certainement l'opportunité de faire connaître ce que vous portez depuis longtemps à l'intérieur de vous et de bien le faire connaître. Montrez-vous, en fait. Ce que vous allez oser montrer aujourd'hui pourra devenir l'un des piliers de votre nouveau cycle et je crois que c'est une idée qui est très, très importante sur ce mois de septembre-là pour vous. Je parlais d'opportunités. Avec la numérologie et les nombres, il y a toujours aussi, le côté obscur et puis, les défis à surveiller. Premier défi, ça va concerner, toujours avec le 3, la dispersion. Le 3, il génère énormément d'idées. Le 1, il pousse à agir. Alors vous pourriez être tenté de commencer plusieurs projets simultanément. Là, le véritable enjeu pour vous, ça sera d'identifier celui qui mérite que vous y mettiez votre énergie. Second défi, ça va être la superficialité. J'ai du mal à le dire, ça va concerner la superficialité. L'envie de communiquer, ça ne doit pas vous éloigner de votre authenticité. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui vous rend intéressant, c'est pas forcément, ce que vous montrez, la multitude de ce que vous pouvez montrer, mais c'est à quel point vous pouvez montrer votre authenticité intérieure. Et puis, attention aussi à chercher constamment l'approbation, de l'extérieur, ça va ensemble. Votre valeur, à aucun moment, elle ne dépend du regard que les autres ils vont poser sur vous ou sur ce que vous faites. Votre valeur, c'est celle que vous donnez. Alors pour moi, ce qui va être intéressant là, peut-être en termes de posture, ça va être d'oser être pleinement vous-même et en même temps, c'est clairement l'invitation de votre année et c'est normal qu'on la retrouve là sur ce mois de septembre puisque, il vient amplifier, heu, votre vibration de l'année. Le 3, il n'a pas vocation à imiter les autres, hein, il est là pour révéler sa singularité. Donc vous avez le 3 en ce moment qui vous accompagne pour révéler votre singularité. Les personnes qui auront le plus d'impact, ce seront celles qui parleront avec sincérité plutôt qu'avec perfection. Il y a vraiment quelque chose autour de l'authenticité, hein. Là, tout ce qui va être entrepris sur septembre ou tout ce que vous allez pouvoir faire sur septembre, ce sera davantage récompensé, si vous le faites avec authenticité plutôt qu'avec envie d'être dans la performance et ça va être important. Peut-être au quotidien quelques astuces qui peuvent, vous accompagner, hein, pendant cette période et qui peuvent, vous la rendre, plus facile. Notez toutes vos idées sans les censurer. Notez tout ce qui vous passe par la tête. Choisissez-en une de ces idées et engagez-vous réellement dans le fait de la réaliser. Dès que c'est possible, dès qu'une occasion se présente, prenez la parole. Voilà. Évidemment, développer des projets créatifs, un projet créatif, en tout cas, portez-lui attention. N'hésitez pas à aller à la rencontre de nouvelles personnes et puis, toujours, toujours, toujours avec le 3, faites une place au plaisir dans votre organisation. Il faut que vous vous amusiez. Le 3, c'est l'énergie de la joie et elle a besoin de vous traverser, lorsque vous êtes accompagné par cette vibration. Si vous avez des hésitations, des doutes à des moments, posez-vous la question de savoir quelle partie de vous attend encore l'autorisation de s'exprimer pleinement. Voilà, c'est où que ça se joue. Vraiment est-ce que vous vous exprimez vraiment, sincèrement, de manière authentique? Est-ce que vous vivez vraiment la personne que vous êtes? Ou est-ce que, il y a des endroits où ça bloque et vous ne dites pas complètement tout? Alors du coup, pour vous qui êtes sur cette année 3, mois personnel 3, dans un mois universel 1, une année universelle 1, eh bien, ce mois, c'est un mois de créativité, d'expression et de rayonnement. Les énergies, elles convergent toutes pour vous encourager à sortir de l'ombre, à partager vos idées et à donner une forme concrète à vos aspirations. Ce que vous exprimez aujourd'hui, ça peut devenir l'un des moteurs vraiment de ce qui va vous permettre, d'avancer au cours des prochaines années. Alors le collectif, il ouvre un nouveau cycle, hein, on le sait
Vous, vous êtes invité à y apporter tout ce qui est imagination, votre sens de la communication et votre capacité à inspirer les autres, à amener de la joie là-dedans. Plus vous allez oser montrer votre véritable personnalité et plus vous allez attirer des opportunités en cohérence avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. À l'inverse, si vous retenez vos idées, soit par peur du jugement ou si vous vous dispersez dans trop de directions, vous pourriez manquer une période qui est particulièrement favorable là, pour vous rendre, visible et pour vous rendre visible dans qui vous êtes. Hem, une des questions qui pourrait venir, c'est: «Et vous, si vous cessiez de cacher vos talents, quelle nouvelle réalité vous pourriez commencer à créer dès aujourd'hui?» C'est là, en fait, qu'elle se trouve cet intérêt, la double vibration du 3. Lorsque l'année personnelle et le mois personnel vibrent ensemble sous l'énergie du 3, dans un collectif qui est porté par le 1, votre créativité, ça cesse d'être une simple source d'inspiration. Elle devient une force de transformation capable d'ouvrir des chemins nouveaux pour vous, comme pour les personnes que vous inspirez. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, et ben le mois de septembre 2026, c'est un mois personnel 4. Alors, pour vous, on va parler de période de consolidation qui risque d'être particulièrement importante. Après les élans du début du cycle, initié, hein, par, l'année universelle 1, là, vous êtes invité à transformer les idées en structures durables. Depuis le début de votre année personnelle, certainement, la vie vous apprend que les grandes réussites, elles ne reposent pas uniquement sur l'inspiration ou la motivation. Elles reposent surtout sur de la méthode, de la régularité, de la discipline et de la capacité, enfin de votre capacité à construire pas à pas. Le mois personnel 4, il vient évidemment amplifier cette vibration qui est celle de votre année, hein. D'ailleurs, ça peut être intéressant que vous alliez réécouter, l'épisode que j'avais posté sur votre année personnelle, début 2026 ou fin 2025, je sais plus trop. Dans un mois universel 1, une année universelle 1, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à lancer de nouveaux projets ou aller vite. Vous, votre véritable force, ça résidera dans votre capacité à ralentir suffisamment pour bâtir des bases solides. C'est une combinaison qui est extrêmement constructive. Le 1, il ouvre les portes. Le 4, il construit des murs. Autrement dit, vous êtes moins invité à commencer beaucoup de choses qu'à construire correctement celles qui comptent réellement pour vous. Globalement, les fondations que vous posez aujourd'hui, elles vont déterminer la solidité de votre prochain cycle d'évolution, de croissance. Appelez ça comme vous voulez. Hem, L'idée là pour vous, ça va être de construire avec patience. L'année personnelle 4, c'est une année de travail et de consolidation. Vous le savez, elle vient favoriser l'organisation, la discipline, les apprentissages techniques, la gestion, la persévérance, les fondations, l'endurance. Le mois personnel 4, il vient renforcer ces qualités. Hem, L'idée, ça va être de faire moins, mais de construire plus solide, de construire mieux. Vous pourriez ressentir le besoin de mettre de l'ordre dans vos activités, dans votre environnement ou dans vos priorités. C'est peut-être pas une période que vous allez trouver spectaculaire pour vous, mais c'est une période qui va pouvoir vous aider à être profondément efficace. Ce qui sera récompensé là pour vous, je pense, ça va être vraiment votre capacité à être dans la régularité. Le 4 de manière générale, donc là, votre année comme votre mois, il valorise les efforts qui sont constants. Peut-être que vous allez constater que, les habitudes, elles, deviennent plus importantes que les grandes décisions. Les petites habitudes sont vraiment plus importantes que les grandes décisions. Les petits progrès quotidiens produisent davantage de résultats que des grands coups d'éclat et votre capacité d'organisation, elle devient votre principal levier de réussite. Ce mois, il vous demande de faire confiance au temps. Les graines semées aujourd'hui et depuis le début de l'année ne donneront peut-être pas des résultats immédiats, mais elles construiront votre stabilité future. Alors concrètement, c'est un mois, qui est idéal pour restructurer votre activité, hein, professionnelle ou vos activités, que ce soit des activités de loisirs ou autres d'ailleurs. Hem, dans tous les domaines, vous pourriez passer davantage de temps à optimiser votre fonctionnement qu'à développer de nouvelles choses. C'est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire aujourd'hui. Et puis dans votre vie personnelle, le mois, il va favoriser également toutes les questions qui vont être liées au foyer, à la stabilité, à la sécurité.
C'est vraiment une thématique qui va être importante. Voilà, donc occupez-vous de votre foyer. Heu, Peut-être mettez en place des routines ou des méthodes qui vous facilitent la vie, qui facilitent la vie de ce foyer. Essayez de vous y, hem, de comment dire? Essayez de vous y fier quoi, essayez de vous y tenir en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Les opportunités qui vont avec cette combinaison, elle est particulièrement favorable à tout ce qui va s'inscrire dans la durée parce que le cadre personnel, apporte de la solidité. Le cadre mensuel, il développe la persévérance et le 1 universel, il ouvre aussi un nouveau terrain d'expression. Donc vous avez là l'opportunité de construire aujourd'hui ce qui va continuer à vous soutenir pendant plusieurs années. Donc c'est évidemment un mois qui est excellent pour structurer une entreprise, organiser vos finances, mettre en place des routines efficaces, investir peut-être dans une formation technique, renforcer vos compétences et créer des bases solides pour un projet de long terme. L'idée, c'est là, avant de se lancer dans quoi que ce soit, on organise, on prévoit, on planifie, on projette ce qui va pouvoir se passer et comment les choses vont pouvoir se dérouler. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se dérouler exactement comme vous l'aurez prévu, hein, mais en tout cas, ça va vous donner la sécurité nécessaire à être dans l'élan. Voilà. Ça va être la grande opportunité pour vous et puis évidemment avec, le 4 comme avec tous les nombres, hein, en numérologie, il y a des petits défis qu'il va falloir surveiller, des petits excès auxquels il va falloir faire attention. La première chose, ça va concerner les questions de rigidité. Le 4, il aime les cadres. Attention à ne pas transformer l'organisation en contrôle excessif, surtout si vous avez un 4 qui est très présent dans votre thème. Ça va être important. De l'organisation, oui. Du contrôle absolu, non. Laissez-vous quand même un petit peu de souplesse. Ne vous enfermez pas dans des cadres qui sont trop rigides. Second défi, ça va concerner le perfectionnisme et ça va ensemble, hein. Vous pourriez vouloir que tout soit parfaitement prêt avant d'avancer, avant de lancer les choses. Et puis du coup, vous pourriez, peut-être vous perdre, hem, dans le fait de prévoir, de projeter, d'organiser et voilà, la demande qui vous est faite, c'est de poser les choses concrètement, pour vous sentir en sécurité, mais surtout pas vous bloquer dans l'idée qu'il faut que tout soit parfait pour démarrer. Le mot universel 1, il rappelle, que certaines choses s'améliorent en chemin, hein. Le 1, c'est le démarrage, c'est le moment où on plante la graine. Donc voilà, heu, allez-y, plantez cette graine, structurez autour de vous, sécurisez-vous, très important avec le 4, mais démarrez quand même. Et puis, veillez peut-être à préserver des espaces de respiration. Voilà, c'est important parce que là, double 4. Alors déjà, vous êtes dans l'année 4 depuis le début de l'année. On sait que c'est pas la plus fun. On sait qu'après l'année 3 et avant l'année 5, c'est un vrai break dans le mouvement, voilà, dans l'audace, dans la joie, tout ça. Mais voilà, vous ne devez pas, tout vivre en 4. Voilà, installez-vous des espaces de respiration, faites-vous un peu plaisir quand même. La discipline, c'est une force lorsqu'elle soutient votre énergie, pas lorsqu'elle l'épuise. Globalement, ce qui est important de comprendre pour moi, c'est que la stabilité, là, ça va être un choix du quotidien pour vous. Heu, Ce qui fait les succès du 4, ça repose pas sur des actions exceptionnelles. Ça repose sur la répétition consciente des gestes simples, des routines, des habitudes. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans votre capacité à en faire toujours plus, hein. Il réside dans votre capacité à construire avec constance. Voilà, il y a cette notion de régularité qui est importante avec le 4 et que je vous invite, à essayer d'avoir au maximum pendant votre mois de septembre. Quelques petits conseils, quelques petites astuces peut-être qui peuvent vous aider au quotidien, vraiment, des choses simples sur ce mois de septembre. Établissez des priorités qui sont claires pour vous, donc clarifiez vos priorités, on peut le dire comme ça aussi. Créez Façonnez-vous une organisation qui soit réaliste, hein, pas quelque chose qui vous emmène beaucoup trop loin, qui vous demande beaucoup trop d'efforts, même si on sait qu'il y a cette dimension-là dans le 4. Non, non. Heu, Attelez-vous à ce que vous mettez en place, ça se fasse dans une organisation qui soit réaliste, que vous pouvez tenir, que vous pouvez, tenir dans le temps. Terminez ce que vous commencez. Voilà, on commence pas plein de choses dans tous les sens quand on a du 4 à ce point-là au-dessus de la tête. On commence, on va au bout. Même si ça coûte un petit peu, même si ça coûte un peu d'énergie.
Hem, Si vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent, vous mettez enfin, j'ai pas d'exemple, concret, précis, mais, hem, vous avez un processus qui bloque. Améliorez ce processus plutôt que d'essayer d'en créer 10 nouveaux. Voilà. Il faut faire attention à ne pas se disperser. Il faut vraiment aller creuser dans ce qui va être intéressant pour vous. Prenez soin de votre énergie physique aussi. Ça on sait, émotionnelle aussi. On sait que le 4 il vient souvent heurter les questions de de sécurité, voilà, de doute, d'inquiétude comme ça. Donc, prenez soin de votre énergie, qu'elle soit vraiment, psychique ou physique. Et puis, accordez-vous des temps pour récupérer. Avec le 4 qui demande beaucoup d'efforts, il y a souvent aussi une dimension enfin, l'idée qu'il faut accepter de se reposer. Si vous rencontrez des hésitations un petit peu au quotidien, posez-vous la question de savoir si ce que vous mettez en place aujourd'hui, heu, pourra encore vous soutenir dans un an. Essayez de vous projeter comme ça loin, de vous dire: «OK, là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que ça va encore être soutenant pour moi dans un an?» Du coup, pour vous qui êtes en année personnelle 4, en mois personnel 4, heu, voilà, au niveau de cette année, de ce mois universel 1, la proposition qui vous est faite, c'est de vous focaliser sur, la construction, l'organisation et la consolidation. Pas de grande surprise, hein, c'est un petit peu tout le challenge de votre année, en tout cas ce qui vous est proposé, dans votre année. Hem, Là, alors que le collectif, il est porté par l'enthousiasme, hein, des nouveaux départs, vous êtes invité à bâtir des fondations qui permettent à ces élans de durer. C'est là votre place. Votre progression, elle ne dépendra pas de votre vitesse, mais de la qualité de votre structure. Chaque habitude, chaque méthode, chaque petite amélioration mise en place ce mois-ci va contribuer à sécuriser votre évolution pour les années à venir. Plus vous allez accepter de construire patiemment, plus vous allez développer une stabilité capable de soutenir vos ambitions les plus élevées. À l'inverse, si vous cédez à la précipitation ou au perfectionnisme, vous risquez soit de fragiliser vos fondations, soit de retarder inutilement une progression qui, de toute manière, est en route, hein, puisqu'on est tous et toutes en progression continuellement. Et lorsque l'année personnelle et le mois personnel vibrent comme ça ensemble, sous l'énergie du 4, dans un collectif qui est porté par le 1, la réussite là, elle ne dépend plus d'un élan ponctuel. Elle devient le résultat d'une construction patiente, méthodique et profondément alignée avec vos objectifs de long terme. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, le mois de septembre 2026, bah, ça va être un mois personnel 5. C'est un des temps forts de votre année, je pense, parce que cette double vibration du 5 là, portée en plus par un mois universel 1 et une année universelle 1, ça crée quand même une énergie de mouvement, hein, une énergie d'ouverture et de renouvellement qui peut être particulièrement intéressante, voire même un peu puissante. Depuis le début de votre année personnelle, hein, on a beaucoup parlé du 5 avec vous, vous êtes poussé certainement à sortir de vos habitudes, à expérimenter de nouvelles façons de faire et à retrouver un sentiment de liberté qui est très attaché à cette énergie du 5. Les situations qui semblaient figées peuvent évoluer rapidement, il y a des opportunités, hein, inattendues qui peuvent apparaître et parfois là où vous ne les attendiez pas du tout. Le moi personnel 5, là, il vient amplifier cette dynamique évidemment. Il ne vous demande pas de changer pour le simple plaisir du changement. Il vous invite à évoluer avec conscience. Parce que là, le double 5, c'est ça qu'il vient nous demander. Dans cette combinaison, le 1 universel, il ouvre les portes, tandis que le 5 qui vous accompagne, il vous encourage à les franchir. Donc, vous êtes invité à devenir l'acteur des transformations plutôt que de les subir. Le grand enseignement de cette période, ça pourrait être vraiment que le changement devient une ressource lorsqu'il est choisi et orienté vers ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait grandir vous. Hem, pour moi, là, l'idée, ça va être, avec ce double 5, ça va être d'accueillir le mouvement. L'année personnelle 5, on le sait, c'est une année de transformation qui va favoriser les changements, les déplacements, les découvertes, l'adaptation aussi, les nouvelles expériences et l'ouverture d'esprit. Il y a de l'audace avec le 5. Le moi personnel 5, il amplifie chacune de ces dimensions. Et l'idée là pour vous, ça va être, de choisir les changements qui servent réellement votre parcours, ce que vous êtes en train de faire avancer. Le mouvement, il sera présent, ça j'en doute pas trop en fait. L'enjeu, ça va être de distinguer les opportunités qui sont porteuses pour vous des simples distractions, parce qu'on le sait, le 5, c'est aussi beaucoup le nombre de la dispersion.
C'est un mois où les portes, elles vont peut-être s'ouvrir plus rapidement que prévu. Hem, c'est possible que là, vous ressentiez quand même un sentiment d'accélération, hein. Peut-être une envie de nouveauté, un regain d'énergie, peut-être le besoin de sortir de votre routine. Heu, l'impression que votre curiosité, elle se développe, qu'elle est complètement accrue ou tout simplement le désir de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux environnements, enfin voilà, cette curiosité qui est souvent liée, au 5. Possible que vous la ressentiez très, très fort sur ce mois de septembre et puis, c'est peut-être un moment où des propositions inattendues, elles peuvent surgir. Il y a certaines qui demanderont de sortir de votre zone de confort, certainement, qui vous demanderont de sortir de votre zone de confort et il va falloir les accueillir et regarder en quoi, est-ce qu'elles peuvent vous permettre d'avancer. Parce que le 5, il vous rappelle que l'évolution passe rarement par le maintien des statu quo. Voilà, en gros, si on veut que les choses bougent, il faut commencer par bouger. Concrètement, c'est un mois qui va favoriser les évolutions, évidemment. Alors ça dépend de ce que vous allez faire de cette énergie, mais globalement, c'est ça l'idée. Hem, vous allez peut-être pouvoir découvrir qu'une opportunité se cache derrière un changement que vous aviez pas prévu. En tout cas, dans tous les domaines de votre vie, qu'ils soient, relationnels, professionnels, je sais pas, de loisirs, ce qu'encourage cette vibration du mois de septembre pour vous, c'est le renouvellement. Alors du coup, il y a des opportunités évidemment qui arrivent avec ce double 5, parce que mine de rien, dans votre cycle, c'est une des combinaisons les plus dynamiques quand même, hein. Le 5 personnel, il vient favoriser votre évolution. Le 5 mensuel, il accélère les transformations. Le 1 universel, il ouvre aussi un nouveau chapitre. Donc là, quelque part, vous avez l'opportunité de transformer un désir de changement en véritable projet de vie. Hem, c'est vraiment un mois qui va être super pour explorer des nouvelles pistes, qu'elles soient professionnelles ou autres. Tester des idées innovantes, voyager, développer votre mobilité. Apprendre aussi, vous enrichir de nouvelles compétences, créer des nouveaux contacts, sortir d'une situation peut-être qui jusque-là était trop restrictive pour vous. En fait, les expériences vécues ce mois-ci, elles pourraient modifier durablement votre trajectoire. Alors ça, c'est le côté optimiste et puis évidemment, il y a quelques petits défis à surveiller, toujours, hein, avec les nombres et la numérologie. J'en ai déjà parlé rapidement, le premier défi, il concerne clairement la dispersion. Parce que le 5, il aime les expériences, le 1, il pousse à entreprendre. Vous pourriez avoir envie de tout essayer en même temps. On sait que c'est la meilleure manière d'aller se perdre. Votre véritable force, ça va être de choisir les changements qui construisent ce que vous voulez voir venir dans votre avenir, plutôt que ceux qui répondent uniquement à un besoin de stimulation. C'est important, je vous dis pas de fuir les stimulations, hein, c'est pas ça du tout l'idée. Ayez juste, comment dire? Focalisez-vous sur ce qui va vraiment être intéressant pour vous. Voilà. Hem c'est important. Là, c'est pas de la stimulation pour de la stimulation, quoi. C'est de la stimulation pour construire des choses qui vont être intéressantes pour vous. Second petit défi, ça va concerner l'impatience évidemment parce que, bah, tout changement, ça demande une période d'adaptation, ça on le sait et là, l'idée pour vous, ça va être d'être un peu patient avec ces périodes d'adaptation. Heu, on sait que le 5, c'est aussi quand même le nombre qui permet l'adaptation. C'est une énergie qui justement s'adapte très, très vite. Donc voilà, si vous voyez que ça frotte un petit peu et ben, soyez patient, simplement soyez patient. Enfin, toujours attention à ne pas confondre la liberté avec la fuite, parce que changer, effectivement, ça peut être libérateur lorsqu'on avance vers quelque chose, mais beaucoup moins lorsqu'on cherche seulement à échapper à une situation. Donc soyez vigilants à ça, hein. Heu, votre envie de liberté, enfin de arrêtez-vous sur cette notion de liberté. Est-ce que vous voulez gagner en liberté, en autonomie, ou est-ce que vous voulez fuir des situations qui ne vous plaisent pas? Globalement, moi, j'ai envie de vous inviter à accueillir le mouvement avec un maximum de discernement, hein, toujours avec le 5. Parce que le 5, il vous invite à rester ouvert, curieux et très adaptable et le 1, il vous demande d'être le moteur de ces évolutions. Donc là, vous êtes invité à prendre des initiatives sans perdre de vue votre vision à long terme. Chaque changement mérite d'être mis au service de votre croissance. Chaque petit changement, là, mérite d'être mis au service de votre propre évolution.
Si je pouvais vous aider, enfin vous donner quelques petits, conseils, quelques petites astuces dans votre quotidien pour accompagner, cette période, la première ce serait peut-être d'oser sortir de votre routine, si vous vous trouvez un peu dans la routine. Osez en sortir, faites des pas de côté. Accueillez toutes les opportunités avec curiosité. Vous les saisirez ou non, mais accueillez-les toutes avec, curiosité. Choisissez, j'ai envie de dire, un chantier à la fois. Voilà. Hem, oui et non, c'est-à-dire que, plutôt faites le tri dans tous les chantiers qui peuvent se proposer à vous, hein. C'est ce dont on parlait avec la dispersion tout à l'heure. Faites le tri. Laissez de la place à l'imprévu. Bon, heu, perdez pas de vue vos priorités, mais laissez quand même entrer l'imprévu dans vos vies. Découvrez peut-être qu'un nouvel environnement ou une nouvelle compétence, ça peut, vous captiver, vous passionner, vous animer et puis, faites régulièrement le point sur ce qui nourrit réellement votre besoin de liberté. Avec le 5, il y a aussi, l'idée de mouvement physique évidemment. Le 5, c'est aussi un nombre qui se rapproche beaucoup au corps. Donc bougez vraiment, bougez physiquement aussi. Bougez pas que, mentalement ou intellectuellement sur cette période. Bougez physiquement, vous verrez que ça va vous ouvrir des opportunités et des perspectives. Si jamais vous vous sentez dans l'hésitation, toujours, heu, posez-vous la question de savoir si, les changements que vous êtes en train de faire vous éloignent de vous-même ou s'ils vous en rapprochent, au contraire. Si vous sentez que l'alignement devient plus évident, vous êtes sur la bonne voie. Si vous sentez que vous vous éloignez de vous, de choses qui résonnent profondément en vous, c'est qu'il faut regarder ça d'un petit peu plus près. Alors du coup, pour vous, hein, sur cette année personnelle 5, mois personnel 5, le tout porté par l'énergie du 1, au niveau universel, bah, c'est un mois de mouvement, c'est un mois de liberté, c'est un mois de transformation, mais de transformation qui est consciente. C'est voilà, c'est le moment charnière de votre année. Hem, En fait, les énergies, elles convergent toutes pour vous inviter à accueillir le changement comme un levier d'évolution plutôt que comme une source d'instabilité. Donc les opportunités qui se présentent, elles ont vocation à élargir votre horizon et à vous rapprocher d'une vie toujours plus alignée avec vos aspirations profondes. Le collectif, lui, il ouvre un nouveau cycle et vous, vous êtes invité à l'explorer avec curiosité, avec souplesse et avec courage. De l'audace aussi. Plus vous choisissez vos transformations avec discernement, plus elles deviendront des tremplins vers votre avenir. Et à l'inverse, si vous laissez entraîner par de la dispersion, par l'impulsivité ou un besoin permanent de nouveauté, bah, vous pourriez perdre de vue ce qui compte réellement pour vous. Et bon, admettez, ce serait quand même dommage. Hem, En fait, là, lorsque l'année 1 et le mois l'année personnelle, pardon, et le mois personnel, vibrent ensemble sous cette énergie-là du 5, dans un collectif qui, lui, est porté par l'énergie du 1, le changement, ça doit plus être une contrainte. Ça devient vraiment une force créatrice, pardon. Ça devient un moteur d'évolution et une invitation permanente, quotidienne, à élargir votre champ des possibles tout en restant fidèle à votre essence et à ce que vous recherchez vraiment. Pour vous qui êtes en année personnelle 6, le mois de septembre 2026, bah, est un mois personnel 6 aussi. Hem, Là, peut-être qu'on va s'arrêter sur les opportunités d'avoir des prises de conscience. Ça me paraît peut-être, une des thématiques. Dans cette année universelle 1, avec cette double énergie du 1 en plus, là, peut-être autour de vous, le monde, il va sembler accélérer. Il y a un appel, à ce que chacun entreprenne, à innover, à ouvrir un nouveau chapitre, à faire, voilà, oui, vraiment à innover, c'est ça. Votre vibration, personnelle à vous, elle vous rappelle que tous ces nouveaux départs, ça n'a de sens que s'ils respectent vos valeurs, vos relations et l'équilibre de votre vie. Puisqu'on le sait, le 6, c'est l'archétype de l'harmonie. Alors depuis le début de votre année personnelle, vous êtes certainement invité à prendre davantage soin de ce qui constitue votre véritable socle, votre cocon, hein, votre famille, vos relations, votre foyer, vos responsabilités, votre qualité de vie et même votre capacité à créer de l'harmonie autour de vous. Cette année, elle vient vous enseigner que la réussite, elle ne se mesure pas uniquement aux accomplissements extérieurs, mais aussi à la qualité de ce que vous construisez avec et pour les autres. Le moi personnel 6, là, il vient amplifier cette dimension-là. Alors que le 1 pousse à l'action, le 6, il vous invite à donner une direction à cette action. Il vous demande de vous interroger sur ce que vous souhaitez réellement bâtir et sur les personnes avec lesquelles vous avez envie de partager ce chemin. Alors c'est une combinaison qui est particulièrement féconde
Le 1, il initie et le 6, il donne du sens. Donc ce mois-là, il vous invite à créer un avenir qui ne soit pas seulement ambitieux, mais profondément aligné avec vos propres valeurs, vos valeurs de vie. Le véritable nouveau départ, pour vous, c'est celui qui améliore autant votre qualité de vie que les résultats que vous voulez obtenir. Ce qui va être important là, ça va être de consolider ce qui compte vraiment. En tout cas, je pense que c'est une des grandes thématiques. C'est une année, pour vous d'engagement, c'est une année d'harmonisation qui va bien favoriser tout ce qui est relations, la famille, le foyer, les responsabilités, la coopération, les choix de cœur aussi. Et là, ce mois personnel 6, il vient amplifier chacune de ces dimensions. En gros, l'idée, principale, c'est faire des choix qui renforcent durablement votre équilibre de vie. Ce mois, il vous invite à vérifier que vos ambitions, elles restent compatibles avec vos besoins essentiels. Vous pourriez ressentir le désir, le besoin de ralentir pour mieux écouter ce qui est vraiment important pour vous. Parce que c'est un mois qui vient éclairer vos priorités. Le mois personnel 6, il agit souvent comme un révélateur. Alors, quand on est en plus dans une année 6, voilà, double combo, j'ai envie de dire. Vous pourriez là prendre conscience que certains engagements méritent d'être renforcés, tandis que d'autres, ils demandent à être vraiment réajustés. Le 6, il rappelle que les plus belles réussites sont celles qu'on peut réellement habiter, hein, pas juste celles qui se voient de l'extérieur, en fait. Le 6, enfin, cette année 6, elle est là vraiment pour nous faire expérimenter que ce qui va compter, c'est ce qu'on vit à l'intérieur, c'est la manière dont on vit les choses, c'est l'intention qu'on met derrière les choses, et pas simplement de regarder autour de nous en disant: «OK, bon, le monde est comme ça, on n'y peut rien, voilà». Non, non, vous avez votre part à amener et c'est le regard que vous allez poser sur le monde qui vous entoure qui vous permettra, d'amener cette part. Concrètement, c'est un mois qui va favoriser tous les projets qui ont du sens, vraiment. Hem, Possible que vous compreniez qu'un succès professionnel, par exemple, ça n'a pas de valeur, s'il ne respecte pas votre qualité de vie. C'est vraiment le moment de mettre un petit focus aussi sur ça, sur l'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Est-ce que les 2 arrivent à s'aligner ou pas du tout? Et puis évidemment, avec le 6, c'est toutes les thématiques familiales, hein, qui vont être présentes, et qui vont traverser, ce mois de septembre. Soyez attentifs à votre famille, faites attention à pas trop en faire pour les autres au risque de vous oublier vous, hein. Je rappelle que le 6, il faut aussi prendre soin de soi quand on a du 6 qui nous entoure, mais prendre soin de soi pour aussi, prendre soin des autres, toujours. Et ça va faire partie, des choses importantes, en tout cas des opportunités que vous pouvez, dont vous pouvez vous saisir sur, ce mois de septembre. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même constructives avec ces combinaisons, numérologiques. Vous avez un 6 personnel là qui vous apporte de la stabilité. En tout cas, on imagine que cette stabilité, ça y est, vous commencez à l'avoir, travaillée au bout de quelques mois depuis le début de votre année. Là, le 6 mensuel, il vient favoriser aussi les engagements durables et le 1 universel, il ouvre un nouveau chapitre. Donc là, pour vous, c'est l'opportunité de construire une nouvelle étape de votre vie en respectant pleinement vos valeurs profondes. Ça va être un mois hyper opportun pour consolider tout ce qui est relations importantes, pour améliorer votre équilibre de vie. Peut-être pour lancer un projet familial aussi. Développer, si vous en avez envie, une activité de service ou d'accompagnement, embellir votre environnement. N'oubliez pas de chouchouter le cocon dans lequel vous vivez au quotidien et de prendre des décisions qui favorisent une stabilité durable. Voilà pour les opportunités, puis évidemment quelques défis à surveiller. Et puis je l'ai déjà abordé rapidement, mais le premier défi, avec ce double 6, ça va être la surcharge. Le 6, il aime prendre soin des autres. En fait, c'est même son appel au 6, prendre soin des autres. Donc vous pourriez accepter davantage de responsabilités que vous ne pouvez pas forcément vraiment réellement assumer. Vous pourriez en faire trop. Le second petit défi, ça va concerner le perfectionnisme en fait. Possible que vous vouliez que tout le monde soit satisfait. Voilà. Hem, le monde, il se construit, enfin, je veux dire tout autour de nous se construit, petit à petit. Il y a pas de moment où tout est parfait avant de pouvoir commencer quelque chose. Le mois universel 1 là, il vient nous rappeler que certaines décisions, elles nécessitent d'abord d'être fidèles à nous-mêmes. On n'a pas besoin que toutes les conditions soient réunies pour, faire quelque chose qui nous tient à cœur.
On a juste besoin de faire le 1er petit pas qui va nous permettre de faire cette chose qui nous tient à cœur. Et puis avec le 6, je l'ai déjà abordé aussi, attention au sacrifice. Prendre soin des autres ne doit jamais se faire au détriment de votre propre équilibre. Alors, être dans le soin, être dans l'accompagnement, être, voilà, être, un petit peu la figure de sécurité, de rassurance de votre entourage, oui, mais heu, pas au détriment de votre propre équilibre à vous. Et justement, ça va être ça, je pense, le truc intéressant là de ce mois de septembre pour vous, ça va être de comprendre que l'harmonie, elle commence par vous. Lorsque vous êtes aligné avec vos valeurs, lorsque vos décisions, elles deviennent, à ce moment-là, pardon, vos décisions, elles deviennent, plus simples et vos relations, elles deviennent plus équilibrées aussi. Le 6, il vous invite à créer autour de vous un environnement qui soutient votre évolution et qui vient surtout pas la freiner. Donc ce mois-là, il va récompenser les choix qui vont être faits avec le cœur, hein, heu, presque plus que les choix qui vont être faits avec la tête, avec la raison. Peut-être quelques astuces, pour, faciliter votre quotidien, des choses qui peuvent vous accompagner de manière assez simple pendant cette période. Moi, je pense que ça va être un bon moment peut-être pour, se poser et réévaluer vos priorités. Hem, je le redis, un moment aussi pour, observer, ce qui se passe dans votre équilibre, pro, perso et puis prendre soin. Est-ce que cet équilibre, il existe? Ça implique et ça implique toujours d'oser poser des limites lorsque c'est nécessaire. Donc ça va être important aussi. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées, bah, posez vos limites pour permettre de les rééquilibrer. Améliorez votre cadre de vie, accordez du temps aux personnes qui nourrissent réellement votre énergie, hein. Ceux qui la nourrissent pas, bon et bah, vous épuisez pas et puis, hem, restez toujours focus sur vos valeurs, quoi. Restez vraiment focus, sur vos valeurs. Si jamais vous sentez que vous êtes dans des périodes un petit peu de doute, d'hésitation, qu'il y a quelque chose là qui est pas fluide, qui passe pas, qui vient interroger, hem, posez-vous la question de savoir si, les décisions que vous prenez, elles nourrissent autant, heu, votre avenir, votre ambition que votre, équilibre intérieur. Et si vous savez répondre à ce type de questions, vous savez vous remettre sur le bon chemin. Voilà pour synthétiser, hein, pour vous qui êtes sur cette année personnelle 6, mois 6, porté par le 1 universel qui nous entoure tous et énormément sur ce mois de septembre. Pour moi, là, vous êtes dans un mois de construction consciente, qui vient interroger forcément l'harmonie et l'engagement. Alors pas de grande surprise puisque c'est ce dont on parle depuis le début de l'année, pour vous. Les énergies là, c'est comme si elles convergeaient pour vous rappeler que les nouveaux départs les plus solides, c'est ceux qui s'appuient sur des valeurs claires et sur des relations de qualité. D'un côté, il y a le collectif qui avance avec enthousiasme et de votre côté, vous vous êtes invité à vous assurer que cette avancée, elle respecte votre équilibre de vie. Les décisions qui peuvent être prises ce mois-ci, c'est possible qu'elles aient une influence durable, en fait, sur votre cadre de vie, sur vos relations et sur votre manière d'exercer votre propre responsabilité. Plus vous allez oser construire un avenir qui est fidèle à vos convictions, en gros, et plus vous allez ressentir un sentiment de stabilité profonde et d'harmonie, du coup. À l'inverse, si vous cherchez à répondre aux attentes de tout le monde ou si vous vous oubliez derrière vos responsabilités, vous risquez clairement d'épuiser une énergie qui est pourtant, là, qui est pourtant très porteuse, quoi. Voilà, c'est ça en fait tout le message, toute la puissance de cette double vibration du 6 sur cette année 1 pour vous. Lorsque l'année personnelle et le mois personnel, ils vibrent ensemble sous cette énergie du 6 là, dans un collectif qui est vraiment porté par le 1. Bah, possible que vous découvrirez que la réussite, elle consiste pas simplement à construire davantage, elle consiste surtout à bâtir une vie dans laquelle vos ambitions, vos relations et votre équilibre avancent enfin dans la même direction. Pour vous qui êtes en année personnelle, 7, bah, le mois de septembre 2026, c'est forcément un mois personnel 7 aussi. Hem, on va aller un peu plus profond dans les dimensions introspectives de votre parcours et du cycle dans lequel vous êtes. Hem Là, alors que tout le monde semble accélérer sous l'influence de l'année universelle 1 et encore plus du mois universel 1, vous, votre vibration personnelle vous invite à prendre un temps de recul, encore plus important. Un temps d'observation, d'intégration, avant de vous engager pleinement dans les actions que vous prévoyez de mettre en place. Alors à première vue, ça peut paraître paradoxal, hein,
Parce que le collectif, il parle d'initiative, de départ, de décisions rapides et votre année personnelle, elle vient vous apprendre que les décisions les plus importantes, elles naissent rarement dans la précipitation. Elles émergent lorsque l'esprit est apaisé, lorsque l'intuition retrouve toute sa place. Alors depuis le début de votre année, personnelle 7 à vous, vous êtes certainement poussé à approfondir votre connaissance de vous-même. L'invitation là, c'est de ralentir, d'observer les événements avec davantage de hauteur et de comprendre en fait les mécanismes qui se cachent derrière les situations que vous vivez. Le moi personnel 7, il vient renforcer cette dynamique-là. Le 1 vous montre les portes qui s'ouvrent. Le 7, il vous aide à discerner lesquelles méritent réellement d'être franchies. Globalement, l'idée de cette période, c'est que le véritable nouveau départ ne commence pas toujours par une action. Il commence souvent par une prise de conscience. Et il va être question de ça, d'approfondir avant de construire. L'année personnelle 7, vous le savez, c'est une année d'introspection, d'évolution intérieure. Elle vient favoriser les questions de réflexion, les apprentissages, le développement aussi spirituel, j'ai envie de dire, les recherches, la connaissance de soi, l'intuition. Le mois 7, il amplifie toutes ces dimensions-là. Il vous invite à faire confiance à votre discernement plutôt qu'à vous laisser avoir par une espèce d'impression d'urgence à faire les choses. Hem, Là, l'invitation, c'est pas de ralentir par peur, c'est plutôt de ralentir pour mieux choisir. Parce que c'est un mois qui vient éclairer ce qui est essentiel. C'est un peu comme si, là, le 7, le double 7 qui vous entoure, il agissait comme une loupe. Cette période, elle va favoriser les prises de conscience silencieuses plus que les grandes démonstrations. Vous pourriez découvrir que certaines réponses, elles émergent naturellement lorsque vous cessez de vouloir forcer. Et ça, on le dit souvent avec le 7, pas de passage en force, ça ne sert à rien, il faut laisser couler. Alors des fois, c'est désagréable, des fois, c'est plus facile, moins facile, mais en tout cas, voilà, pas de passage en force avec cette énergie du 7. Concrètement, c'est un mois qui va être propice à votre réflexion stratégique, un mois d'introspection, rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se dit chez vous, encore plus que d'habitude, parce que c'est un peu votre challenge de l'année, mais alors là, je vous encourage vraiment, à être dans cette réflexion un peu stratégique. C'est un mois qui va être particulièrement favorable à la planification, à la recherche, à l'amélioration de tout ce qui est expertise, en fait et au repositionnement. Heu, donc profitez-en parce que c'est pas tout à fait c'est pas la même énergie que celle du 4 hein, qui vous demande d'être très méthodique et tout ça, mais heu, là, il y a une ouverture quoi dans le 7, il y a une ouverture à la connaissance, en fait. Il y a une ouverture même j'ai envie de dire presque à la sagesse qu'on porte tous en nous. C'est juste le moment d'aller l'écouter et puis de le faire avec un petit peu de méthode, de planification. Heu, voilà, c'est le moment d'essayer de faire taire un petit peu tout le brouhaha ambiant, de nos pensées. Voilà et forcément, il y a des opportunités qui vont naître de ça. Heu, c'est riche, en fait, d'avoir ce 7 personnel qui développe sa propre sagesse, d'avoir le 7 mensuel qui approfondit le discernement et le 1 universel qui ouvre de nouvelles perspectives. Donc là, vous avez l'opportunité de préparer avec une intelligence fine, les décisions qui vont marquer durablement les mois, les semaines, les années qui vont suivre. Donc ça va être un super moment pour approfondir une formation, hein, prendre le temps d'amener de la clarté dans votre vision, heu, renforcer vos intuitions, prendre du recul aussi, et justement développer au maximum votre capacité à devenir expert dans certains domaines. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui, ça pourra devenir la base de décisions beaucoup plus puissantes, enfin beaucoup plus ancrées dans les mois qui vont venir. Ça, c'est pour les opportunités. Puis évidemment, avec le 7, hein, vous commencez à les connaître, les petits défis, puisqu'ils reviennent pour vous tout le temps, quand même, tous les mois. Bah, le premier, ça va être l'isolement, hein. Le 7, il apprécie le calme, mais il ne doit pas se couper du monde, surtout pas. Être en introspection, oui. Se couper du monde, non. Le second défi, un peu, j'ai envie de dire, ça va concerner tout ce qui est analyse excessive. Vous pourriez chercher toutes les réponses avant d'agir, toujours. Ça, c'est un petit peu le petit vélo avec le 7. Heu,
avec le 7, on peut très vite tourner en rond, ré faire du surplace, en fait. Faire du surplace parce qu'on est trop dans le cérébral, trop dans la réflexion et là, le moi universel 1, il rappelle, il y a un nouveau cycle, en fait, qui demande aussi qu'on lui fasse confiance et qui demande, du coup, aussi à ce qu'on entame des choses. C'est ça, en fait, l'idée. C'est de ne pas essayer d'avoir toutes les réponses et que tout soit parfait avant de commencer à agir, mais de poser la première pierre, même si, le contexte n'est pas absolument parfait, quoi. Et puis, dernière chose peut-être, n'interprétez pas votre besoin de ralentir comme un manque de motivation. Il est normal, ce besoin de ralentir. Votre rythme, il est simplement différent de celui du collectif et c'est OK. Et il est peut-être aussi différent de celui que vous connaissez, de celui que vous aimez, de celui dans lequel vous vous sentez bien. Il n'empêche que ce recul, ce ralentissement, il est nécessaire dans votre parcours. Et c'est ça qui va, venir renforcer votre j'ai envie d'appeler ça l'intelligence intérieure. C'est ça qui va venir vous donner confiance dans votre propre intelligence intérieure. Vous n'avez pas besoin de suivre le mouvement général tout le temps, en fait. Là, vous êtes invité à écouter ce qui résonne le plus profondément en vous. Le 7 il vient vous rappeler que la clarté, elle précède toujours les meilleures décisions. Plus c'est clair, plus c'est aligné. Et le silence, ici, enfin le silence, je parle d'ailleurs de faire taire le brouhaha des pensées, mais c'est aussi faire taire le brouhaha du monde, quoi. Ce silence-là, en tout cas cette sourdine-là, c'est un véritable, outil stratégique pour vous permettre de donner du sens, de viser juste en fait, et d'aller vraiment là où vous avez besoin d'aller. Quelques petites astuces peut-être dans votre quotidien qui vont pouvoir faciliter un petit peu les choses et vous accompagner pendant ce mois de septembre. Bah, ça résonne avec ce que je viens de dire, hein, accordez-vous des temps de solitude qui soient des temps de solitude choisis. Soyez pas tout le temps dans la solitude, choisissez les moments où vous allez vous mettre dans ces temps de solitude et profitez-en. Savourez-les. Limiter du coup les sollicitations qui sont inutiles. Il est peut-être temps de faire un petit peu de tri dans des sollicitations, un peu, trop continues et puis un peu trop présentes, dans vos vies. Si vous avez un domaine qui vous passionne, allez-y ou même qui vous rend curieux, approfondissez-le. Ayez cette curiosité. Le 7 on sait, c'est l'esprit peut-être de l'aspirateur à idées, à concepts, voilà, c'est vraiment, s'il y a un moment où les apprentissages, ils sont pertinents et favorisés, c'est quand on a, du double 7 autour de la tête, quoi. Écrivez toujours. Je vous le dis depuis le début de l'année, mais je continuerai à vous le dire jusqu'à la fin de l'année. Puis en même temps, je le dis pas qu'à vous, je le dis à beaucoup de gens. Je le dis à tout le monde, en fait. Écrivez, vos réflexions, écrivez vos intuitions ou dessinez-les, je sais pas, ou enregistrez-les. En tout cas, gardez une trace pour pouvoir y revenir et puis pour les rendre, réels. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir plein, plein de pensées, plein d'idées en tête et tout ça, tant que ça reste dans la tête et ça devient pas concret, ça devient pas ça se matérialise pas, ça n'existe pas, en fait. Alors que le fait de les écrire, des fois de les poser sur un support, heu, ça les rend vivantes, ça les rend concrètes et paf, on peut passer à autre chose parce que ça, c'est fait, c'est posé. Alors essayez toujours de passer du temps dans la nature, hein, ça c'est bon, c'est valable pour tout le monde aussi, mais, voilà, comment dire? Ce rapport à la nature, il est d'autant plus important quand on regarde à l'intérieur de soi. Être dans la nature, c'est aussi une manière de se regarder soi à l'intérieur, mais dans le tout qui nous entoure. Et puis, si jamais vous avez des hésitations, des doutes qui naissent dans cette période-là, un doute sur une décision, si vous hésitez sur une décision, posez-vous la question de savoir si cette décision, elle vient d'une pression extérieure ou si c'est une décision qui vient d'une conviction profonde qui est la vôtre. Si ça vient vraiment de profondément d'une conviction qui est la vôtre, OK, la décision, elle peut être prise facilement. Si vous vous rendez compte qu'en fait vous hésitez parce que vous avez l'impression qu'on attend quelque chose de vous alors que, c'est pas tout à fait ça qui vous anime, et bien, décidez de ne pas, simplement. Alors pour résumer, avec, ces énergies 7 très fortes qui vous entourent et puis sur, bah, le tout dans une, énergie universelle 1 qui est très forte. Pour vous là, septembre, ça va être un mois de discernement, ça va être un mois d'approfondissement, de préparation stratégique en fait à la suite. Alors que le collectif, il est poussé à agir, là vous, vous êtes invité à comprendre avant de décider.
Votre évolution, elle dépend pas, de votre rapidité, elle dépend de la qualité de votre vision, de la clarté de votre vision. Toutes les prises de conscience qui sont vécues ce mois-ci, elles vont certainement devenir le socle des décisions les plus importantes de votre nouveau cycle. Plus vous allez respecter votre besoin de recul, plus vos actions futures, elles seront cohérentes, elles seront efficaces, elles seront durables en fait. À l'inverse, si vous cédez à la pression d'aller aussi vite que les autres ou si vous vous perdez dans une analyse sans fin, enfin le petit vélo dont je parlais tout à l'heure, vous risquez de passer à côté de la véritable richesse de ce que vous propose ce mois de septembre, qui, je le rappelle, est un mois de septembre important. C'est de développer une vision plus juste de ce que vous avez à faire derrière. Voilà, lorsque l'année personnelle et le mois personnel, ils se retrouvent ensemble, ils vibrent ensemble sous cette énergie-là du 7 et dans un collectif qui est porté par le 1, le véritable progrès, il va pas se mesurer à la vitesse des actions entreprises, il se mesure à la profondeur, à la conscience avec laquelle vous allez choisir votre direction. C'est cette lucidité-là qui fera de vos prochains pas, des décisions qui vont être solides, qui vont être alignées et porteuses de sens pour les années à venir. Pour vous qui êtes un année personnel 8, le mois de septembre 2026, eh bien, c'est un mois personnel 8 aussi. Alors, c'est quand même une des périodes un peu les plus puissantes de votre année, j'ai envie de dire. Dans cette année universelle 1, avec ce mois universel 1, cette double vibration du 8, elle agit comme un véritable levier de concrétisation. Les idées, elles cherchent à devenir des résultats, les ambitions à prendre forme et les décisions à produire des effets qui vont être mesurables. Depuis le début de votre année personnelle, certainement vous devez le ressentir, hein, vous êtes quand même invité à assumer pleinement votre pouvoir personnel. Le 8, il vous confronte à votre rapport à la réussite, à l'abondance, aux responsabilités, à l'autorité et à votre capacité à matérialiser votre vision. Cette année, elle consiste pas uniquement à gagner davantage ou à développer votre activité, hein, vos activités. Elle vous demande surtout de comprendre ce que ça signifie exercer un pouvoir juste qui est aligné avec vos valeurs. Alors le mois personnel 8, il vient forcément amplifier cette dynamique. Le 1, il ouvre un nouveau cycle. Le 8, il lui donne les moyens de prendre corps, de rentrer dans la matière. Septembre, pour vous, c'est un mois où les décisions qui vont être prises, elles peuvent avoir des conséquences qui vont être durables sur votre situation professionnelle, financière, organisationnelle, dans tous les domaines de votre vie en fait. L'idée, c'est que le véritable pouvoir, enfin notre véritable pouvoir, hein, il consiste pas à contrôler davantage. Il consiste à créer des résultats durables en restant fidèle à votre intégrité. Et ça, c'est une dimension qui est hyper importante sur ce mois-ci. Parce que c'est le mois où il j'aurais pas dû dire ça. Mais bon, c'est un peu ça l'idée quand même. L'idée, c'est de matérialiser votre vision. C'est une année d'accomplissement, l'année 8. Elle vient favoriser les réussites, hein, les réussites professionnelles, les réussites dans des projets. Elle vient favoriser aussi la gestion des ressources, les responsabilités, les décisions stratégiques, tout ce qui est finance, tout ce qui est trouver sa juste place, dans le monde. Hem Le moi personnel 8, il renforce chacune de ces dimensions. Il vient transformer votre potentiel en des résultats concrets, en fait. Donc, vous êtes invité à agir avec ambition, à avoir de l'ambition, mais à avoir aussi au moins autant de discernement. Les deux vont ensemble. Le 8, il récompense les efforts cohérents. Il vient pas récompenser les démonstrations de puissance. Généralement, les démonstrations de puissance sur une année 8, elles passent pas trop. C'est un mois qui vient mettre vos capacités de leadership à l'épreuve. Hem, Ce moi personnel 8, il attire souvent des situations où il va falloir décider, en fait. Cette période, elle peut également mettre en lumière votre manière d'utiliser votre influence. Le pouvoir du 8, enfin, j'ai envie de dire la puissance du 8, elle est jamais neutre, en fait, hein. Ça vient toujours révéler la qualité de vos intentions. On sait qu'il y a une dimension de justice et de justesse avec le 8, donc à prendre en compte, évidemment. Concrètement, c'est un mois qui va être particulièrement favorable à, des avancées importantes. Hem, les personnes qui occupent, par exemple, des fonctions de direction, de gestion, d'entrepreneuriat, de management, vont pouvoir ressentir une espèce de montée en puissance assez forte, quoi. Et dans votre vie personnelle, c'est un mois qui va favoriser les projets qui nécessitent des décisions concrètes. Il y a plein d'opportunités qui viennent avec cette combinaison. Je le disais tout à l'heure, c'est une combinaison qui est puissante pour vous, c'est une combinaison qui est puissante
pour la concrétisation. Le 8 personnel, il apporte de l'ambition. Le 8 mensuel, il favorise la matérialisation. Et le 1 universel, il ouvre un nouveau cycle. Donc là, vous avez l'opportunité de construire aujourd'hui des résultats qui vont pouvoir soutenir votre évolution pendant plusieurs années derrière. Et ça, c'est valable pour tout le monde, mais c'est extrêmement important. Parce que c'est un mois qui est excellent pour lancer un projet d'envergure, investir avec discernement, développer votre activité, négocier des choses, prendre des responsabilités, améliorer tout ce qui va être en lien avec votre gestion financière. Et puis, je le redis, affirmer qui vous êtes dans sa justesse. Les décisions qui vont être prises durant cette période, elles pourront vraiment produire des effets qui vont être durables. Et puis, il y a les défis à surveiller. Alors, vous les connaissez, les défis du 8 depuis le début de l'année, ils sont nombreux, ils sont assez forts aussi. Mais là, j'ai envie de parler du premier pour moi qui va concerner le contrôle. Le 8, il aime maîtriser les situations. Le moi universel 1, là, il rappelle pourtant que toute innovation comporte une part d'incertitude. Voilà, donc ne soyez pas dans l'ultra-contrôle, dans l'ultra-maîtrise. Heu, voilà. Construisez tout ce que vous pouvez, échafaudez des plans, bâtissez, soyez dans cette, dynamique comme ça de l'architecte visionnaire qui voit, qui commence par dessiner, par mettre en place et tout ça. Et puis, dites-vous que de toute manière, il y a des moments où vous allez être face à des incertitudes et c'est OK, c'est comme ça en fait. Le second défi, ça va concerner tout ce qui est déséquilibre entre réussite et qualité de vie. Vous pourriez être tenté de consacrer toute votre énergie à vos objectifs, professionnels ou à des choses dans le concret, quoi. Véritable succès avec le 8, il repose plutôt sur un équilibre entre performance et alignement et ça, c'est important aussi. Et veillez à ne pas mesurer votre valeur uniquement à vos résultats. Votre réussite, elle commence toujours par la qualité de vos choix. Votre valeur, elle ne dépend pas de ce que vous arrivez à faire. Elle dépend de qui vous êtes profondément. Pour moi, la grande idée, c'est d'exercer tout votre potentiel, quoi, toutes vos capacités, tout votre pouvoir, mais avec conscience. Vous êtes invité à prendre des décisions ambitieuses, mais également responsables. Le 8, il vient nous enseigner que le leadership véritable, il inspire davantage qu'il n'impose. Lorsque vos décisions sont guidées par une vision claire et des valeurs solides, elles deviennent naturellement créatrices plutôt de la prospérité, en fait. Et pas du conflit. Parce que le 6, il peut amener ça aussi, hein. Le 6, pardon, le 8, il peut amener ça. Dans votre quotidien, peut-être quelques conseils un peu pratiques, qui peuvent vous accompagner pendant cette période. Toujours avec le 8, c'est un peu l'histoire de votre année, j'ai envie de dire. Clarifiez vos objectifs prioritaires. Prenez des décisions sans les repousser inutilement. Surveillez l'équilibre entre votre investissement professionnel et votre vie personnelle. Et déléguer quand c'est pas pertinent. Vous pouvez aussi vous êtes pas obligé de tout porter, quoi, c'est ça l'idée, hein. Vous pouvez tout à fait déléguer. Quand c'est pas quelque chose qui vous nourrit, vous avez la possibilité de le confier à d'autres que ça va nourrir. Et évaluer régulièrement les résultats de vos actions. Voilà, soyez toujours un peu dans votre auto-évaluation. Si vous sentez que sur des décisions, vous êtes dans l'hésitation, vous avez des doutes, vous avez du mal à les prendre, posez-vous la question de savoir si cette décision que vous prenez aujourd'hui, heu, elle vient vraiment nourrir qui vous êtes ou seulement le fait d'obtenir un résultat immédiat. Hem, je vous invite à laisser de côté la deuxième option, c'est-à-dire que ça vient seulement nourrir un résultat immédiat et de vous concentrer sur la première, qui est vraiment de venir nourrir quelque chose d'important pour vous. Alors pour synthétiser, pour vous qui êtes sur cette année personnelle 8, mois personnel 8, le tout dans un 1 universel qui est très, très présent, c'est un mois de concrétisation. C'est un mois de puissance créatrice en fait, hein. Les énergies, elles convergent toutes là pour vous permettre de transformer votre vision en réalisation tangible. Le collectif, lui, il ouvre un nouveau cycle et vous, vous êtes invité à lui donner une forme concrète grâce à votre sens des responsabilités, votre capacité d'organisation et votre ambition. Les décisions qui vont être prises ce mois-ci, elles pourront influencer durablement votre trajectoire, que ce soit professionnelle, entrepreneuriale, enfin, quelle que soit votre trajectoire, en fait. Plus vous allez exercer votre pouvoir avec intégrité, plus les résultats obtenus vont être solides et pérennes. À l'inverse, si vous cherchez uniquement la performance, le contrôle ou la reconnaissance extérieure, vous risquez de perdre de vue ce qui donne sa véritable valeur à ce que vous êtes en train de construire.
Lorsque l'année personnelle et le mois personnel, ils vibrent ensemble là, sous cette énergie du 8, dans un collectif qui est vraiment porté par le 1, les ambitions, elles cessent d'être de simples intentions. Elles deviennent des réalisations concrètes. Ce mois-là, il vous invite à faire de votre leadership un outil de création de prospérité, de responsabilité, et dans le but de bâtir un succès qui soit aussi durable qu'aligné avec vos valeurs. Pour vous qui êtes dans une année personnelle 9, bah, le mois de septembre 2026, c'est un mois personnel 9 aussi. C'est peut-être un des moments les plus significatifs de votre année, en tout cas de votre cycle. Cette double vibration du 9 là, elle vous place au terme d'un cycle de 9 ans justement. Pourtant ce processus de clôture, il se déroule dans une année universelle 1, avec un mois universel 1 où le collectif est déjà tourné vers les nouveaux départs. Hem, Ça peut avoir l'air d'être une contradiction, c'est ce qui fait toute la richesse de la période que vous êtes en train de vivre, en fait. Alors que beaucoup de gens ressentent, l'envie de commencer, vous, vous êtes invité à terminer. Alors que le monde, il accélère, vous, vous êtes appelé à faire du tri, plutôt. Alors que l'extérieur regarde vers demain, vous, vous êtes invité à honorer ce que ces 9 dernières années, elles vous ont appris, elles vous ont apporté. Alors depuis le début de votre année personnelle 9, il est très probable que vous sentiez progressivement qu'on vous demande de vous détacher de ce qui n'a plus vocation à vous accompagner. Il y a certaines situations qui se terminent naturellement. Il y en a d'autres qui nécessitent des choix plus conscients. Ce processus, c'est pas une perte. Il prépare l'espace nécessaire à votre prochaine année personnelle 1 qui va ouvrir votre nouveau cycle. Le mois personnel 9, il amplifie puissamment cette dynamique. Le 1 vous montre les nouvelles portes. Le 9 vous rappelle qu'il faut parfois fermer celles qui sont restées entr'ouvertes avant d'aller en emprunter de nouvelles. On ne peut pas accueillir pleinement en fait un nouveau chapitre lorsqu'on continue de porter le poids du précédent. Et je crois que c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête vraiment sur ce mois de septembre. Parce que l'invitation qui vous est faite, c'est vraiment d'achever ce qui doit l'être avant de renaître. Euh, L'année personnelle 9, c'est une année d'aboutissement, vous le savez. C'est une année qui vient favoriser les fins de cycle, les libérations, les bilans, les pardons aussi, le détachement et pourquoi pas la transmission de tout ce que vous avez compris. Le mois personnel 9, là, il renforce chacune de ces dimensions et il vient vous proposer de libérer le passé pour préparer l'avenir. Le 9, il demande de faire du tri, mais il ne cherche pas à conserver ce qui n'a plus besoin de l'être en fait. Il cherche à révéler ce qui mérite d'être emporté dans le prochain cycle. Et ce qui doit rester derrière, doit rester derrière. Pour moi, là, vous allez vivre un mois qui éclaire les véritables priorités. Euh, le 9, ça agit souvent comme un révélateur. Vous pourriez ressentir que vous avez vraiment besoin de faire le tri. Vous avez envie de simplifier votre vie. Qu'il y a des émotions liées à certaines fins de chapitre qui ont besoin d'être accueillies, d'être vécues. C'est aussi un mois, on le sait avec le 9, hein, déjà vous pour votre année, mais alors encore plus là ce mois-ci, c'est aussi un moment où vous pourriez vous ressentir dans une très, très grande sensibilité. Hem, un moment aussi où vous ressentez un besoin profond, heu, de donner du sens à ce que vous avez vécu. Peut-être aussi que vous allez constater que certaines situations, elles se terminent presque toutes seules, presque naturellement. Le 9 vous apprend que certaines conclusions ne demandent pas à être provoquées. Elles demandent simplement à être acceptées, en fait. Concrètement, c'est un mois qui va vraiment favoriser tout ce qui est conclusion, hein, et puis les conclusions importantes. C'est pas forcément le moment de multiplier les nouveaux engagements, en fait. C'est plutôt celui de terminer proprement ce qui est commencé. Il vous offre des opportunités aussi. Enfin, cette combinaison d'énergie, là, elle vous offre des supers opportunités. Le 9 personnel, il apporte la sagesse acquise. Le 9 mensuel, il facilite les libérations. Le 1 universel, il ouvre les perspectives futures. Donc là, vous avez clairement l'opportunité de terminer un cycle avec suffisamment de conscience pour commencer le suivant beaucoup plus léger. Et c'est ce dont je parlais dans mon introduction. C'est ce mois de septembre, c'est un mois qui est charnière pour tout le monde, donc c'est aussi un mois qui est charnière pour vous. Ça vient amplifier, ça vient faire résonner en fait, ce que cette année 9 elle vous demande. Donc c'est un mois qui est super, qui est génial pour clôturer un projet, pour finaliser des dossiers, pour faire un bilan de vos 9 dernières années. Là, c'est le moment idéal, ça va être facilité, mais comme c'est pas permis, quoi. Peut-être aussi de désencombrer votre environnement, libérer des engagements qui sont devenus obsolètes
et puis, c'est ce qui va vous permettre de préparer votre prochain cycle, en fait. Ça, c'est au niveau des opportunités. Heu, Appuyez-vous dessus et puis il y a aussi des défis, hein, qu'il va falloir, surveiller un petit peu. Le premier, bah, ça va concerner la nostalgie et toutes ces émotions-là. Le 9, il peut donner envie de retenir ce qui appartient déjà au passé. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se faire ressentir et qu'il faut accueillir, accepter. Le second défi, ça va concerner la difficulté à lâcher prise. Il y a certaines situations qui ne demandent plus d'être réparées, qui ne pourront plus être réparées. Il faut simplement apprendre à lâcher prise dessus. Elles demandent simplement d'être honorées avant d'être, complètement quittées, j'ai envie de dire. Et attention à vouloir commencer trop rapidement un nouveau projet parce que les autres autour de vous, ils avancent en fait. Vous, c'est dans votre prochain cycle que ça sera d'autant plus intéressant. Et ce sera d'autant plus intéressant que vous aurez bien clôturé celui-ci. Possible que sur ce mois-ci, vous ayez des grandes émotions, hein. Moi, je dis souvent, c'est les montagnes russes émotionnelles, le 9. Voilà, accueillez ça. Ne vous jugez pas pour ça, en fait. Pour moi, là, l'idée pour vous, c'est vraiment d'accepter la fin comme une étape créatrice, hein. Chaque clôture libère de l'énergie. Chaque détachement ouvre un espace. Chaque pardon allège ce qui reste à venir. Le 9, il vous rappelle que les cycles de vie, elles fonctionnent comme des saisons. L'automne, c'est pas un échec du printemps, hein, c'est la condition du prochain renouveau. Dans votre quotidien, il y a des petites choses, des astuces, des petites pratiques qui peuvent vous accompagner pendant cette période. Bon, évidemment, hein, ça je vous le dis depuis le début d'année, faites le bilan de ces 9 dernières années. Donc continuez votre bilan, affinez-le peut-être. Et de la gratitude aussi, remercier ce qui vous a fait grandir jusque-là. N'hésitez pas à profiter de ce moment pour désencombrer vraiment votre maison, votre espace de travail, tout ça, terminer les projets qui sont restés en attente. Ça fait du bien, en fait, et ça fait partie du fait de pouvoir rebondir sur des choses, un petit peu différentes, un peu nouvelles. Pardonner quand c'est possible, c'est souvent possible, en fait. Donc peut-être pardonner à ce qui est venu vous blesser avant et identifier ce que vous souhaitez réellement emmener dans votre prochain cycle avec vous. Si jamais vous vous sentez plein d'hésitation face à des choix, face à des questions, lorsque vous hésitez, en fait, posez-vous la question de savoir si vous repartiez de zéro demain, qu'est-ce que vous choisiriez de ne plus emporter avec vous? Bref, pour résumer un peu et pour vous là, qui êtes sur cette année 9, mois personnel 9, avec un mois personnel 1, une année universelle 1, donc beaucoup de 1, beaucoup de 9. Pour moi, c'est quand même un mois de clôture consciente, hein, c'est un mois de libération, c'est un mois de préparation stratégique. C'est-à-dire que dans tout ce que vous demande le 9, cette notion de bilan et tout ça, et ben, il y a un nouveau départ. Donc c'est peut-être le moment de commencer à ouvrir les portes de l'avenir et de bien vous assurer que vous avez refermé celles qui ne vous servent plus. Là, les énergies, elles convergent toutes, hein, pour vous rappeler que les plus beaux nouveaux départs, ils naissent d'abord d'une fin qui est pleinement assumée. Pendant que le collectif, il commence à construire son avenir, vous êtes invité à achever le vôtre avec lucidité et gratitude. Les choix de simplification, les choix de détachement, les choix de transmission que vous allez faire ce mois-ci, ils vont préparer directement la qualité de votre future année personnelle 1. Plus vous allez accepter de laisser partir ce qui a accompli sa mission dans votre vie et plus vous allez créer de l'espace pour accueillir les opportunités qui vous attendent. À l'inverse, si vous accrochez à des situations, des relations ou des projets qui appartiennent déjà au passé, vous risquez simplement d'alourdir inutilement votre entrée dans ce nouveau prochain cycle en fait. Lorsque l'année personnelle et le mois personnel, ils vibrent ensemble là, sous l'énergie du 9, dans un collectif porté par le 1, la fin, c'est jamais une conclusion définitive. Ça devient un acte conscient de transformation. Et en acceptant de clôturer avec sagesse, vous préparez les fondations invisibles d'un nouveau cycle qui pourra s'ouvrir avec davantage de liberté, de maturité et de confiance. Voilà mes numéroscopés, j'en ai terminé avec donc cet épisode de numéroscopie qui était consacré aux vibrations, aux énergies de vos années personnelles sur le mois de septembre 2026. Alors, en conclusion, globalement, je vais reprendre un petit peu ce que je vous disais dans l'épisode d'intro et de généralité. C'est un mois qui est super, qui est hyper intéressant, qui vient faire résonner ce qu'on est tous et toutes en train de travailler depuis le début de l'année, tout ce qu'on est en train d'assimiler en fait. Et donc c'est, voilà, c'est quelque chose qui f c'est une petite étape de l'année qu'il faut savoir attraper, j'ai envie de dire, enfin sur laquelle il faut, réussir à s'appuyer.
parce que ça m'a facilité énormément, énormément, énormément de choses pour la suite. Là, on est dans un mois universel 1, au cœur d'une année universelle 1. C'est une configuration qui est rare, qui non, qui arrive tous les 9 ans, mais qui est particulièrement dynamique. Tous les 9 ans, c'est quand même pas, tous tous les jours, quoi. Alors collectivement, l'énergie, elle nous pousse à reprendre notre pouvoir d'action, à tourner notre regard vers l'avenir et à oser écrire les premières lignes d'un nouveau chapitre. La grande leçon de ce mois, pour moi, c'est que tout le monde ne commence pas de la même manière quand même. Parce que, le 1, il agit comme une impulsion commune, mais chacun l'exprime selon son année personnelle. Donc les personnes qui sont en année 1, elles sont invitées à initier un projet, celles en année 2 à construire sur les bonnes alliances, les années 3 à rendre visibles leurs idées, les années 4 à poser des fondations solides, les années 5 à accueillir le changement avec, heu, discernement quand même, les années 6 à créer un avenir en accord avec leurs propres valeurs. Les années 7 à prendre du recul pour choisir la bonne direction. Les années 8 à transformer leur ambition en réalisation concrète. Et puis les années 9, elles sont invitées à terminer un cycle avant de pouvoir ouvrir pleinement le suivant. Donc finalement, derrière ces différences, toutes les années personnelles répondent à une même invitation, c'est de devenir pleinement acteur de ce qu'on vit, quoi. Ce mois-là de septembre, il vient nous demander moins de courir après les opportunités que de choisir consciemment celles qui correspondent à ce qu'on a envie de vivre. Il nous rappelle aussi qu'un nouveau départ, c'est pas seulement une décision qui vient de l'extérieur, c'est avant tout un positionnement à l'intérieur de nous. Oser dire oui à une idée, à un projet, à une relation, à une nouvelle manière de travailler. Mais aussi parfois dire non à ce qui ne nous ressemble plus ou à ce qu'on n'a plus envie de traverser tout simplement. Le 1 ne représente pas uniquement le commencement, hein, il symbolise aussi la responsabilité qu'on a tous de créer notre propre réalité, d'assumer nos choix et de devenir l'auteur de notre propre cycle. Alors là, j'ai envie de dire, quel que soit votre chemin personnel, hein, cette année, heu, posez-vous cette question: «C'est quoi le premier pas que je peux faire aujourd'hui qui soit réellement aligné avec la personne que je souhaite devenir au cours des 9 prochaines années?» C'est probablement ça, en fait, la véritable vibration de septembre 2026. Non pas repartir à zéro ou tout révolutionner, hein, mais repartir avec davantage de conscience, de maturité et surtout de confiance en soi. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous allez le traverser, sereinement ce mois de septembre parce qu'il peut être un peu perturbant, il peut être un peu bousculant, il peut être tout ça. Je crois que je le disais aussi dans l'intro, c'est un mois qui généralement va vite, mais parce que notre société, elle est structurée pour que ce soit le mois de reprise, de rentrée, où tout se remet en place, où tout retrouve son cadre, voilà. Essayez de pas vous faire tabasser par ça. J'ai pas trouvé d'autre manière de le dire, je m'en excuse. Heu, voilà, regardez quand même à l'intérieur de vous. Faites un peu un retour sur le parcours de ces 8 premiers mois de l'année qu'on a traversés, que vous avez traversés et posez-vous simplement la question de savoir ce que ça vous a appris, comment ça vous a fait évoluer, c'est quoi les enseignements que vous en tirez, c'est quoi la personne que vous êtes en train de devenir. Et sur ce mois de septembre, posez cette première petite graine, cette ou ces premières petites graines qui vont vous permettre d'aller clôturer cette année dans quelques mois. Je vous en dis pas plus, mais évidemment, le mois prochain, en octobre, on va passer à l'octave au-dessus. Voilà, donc digérez bien tout ce que vous avez à digérer, entamez bien tout ce que vous avez entamé sur ce mois de septembre et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour parler du mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort, portez-vous au mieux et bisous, bisous.